nous permettre de ne pas sortir complètement de cette rencontre, mais de rester un petit peu avec nous. Voilà. Alors voilà, on revient en première mi-temps, tout début de match avec cette première pénale touche pour Valence, pardon, je mélange tout, pour Bourgoin, et ce premier essai signé Léa Foutou. Voilà ce qu'ils avaient mis en place depuis le début de la saison, hein. Ils ont réalisé dès les premiers instants. Et finalement, sur le premier ballon porté, ils ont marqué un essai. 5-0 à la 8e pour Bourgoin. Manu Sobus qui ramène le score à 5-3 à la 20e minute après un bon temps fort des Angoumoisins. Et 5 minutes plus tard, nouvelle pénale touche, cette fois-ci pour les Charentais. Ballon porté. Et en deux temps, ça va se désaxer sur la gauche avec Pachi Bidar et Hubert Texier qui aplatissent en même temps. Pour le premier essai angoumoisin, 10-5 à ce moment du match. Puisque Manu Sobus passe la transformation. Manu Sobus qui aura été encore aujourd'hui très efficace dans les coups de pied de transformation. Et une nouvelle pénale touche juste avant la 30e minute pour Bourgoin avec l'essai de Nakantoara. Cette fois-ci sur le petit côté. Transformation ratée, 10 partout. Les Angoumoisins qui à ce moment-là sont à 14 après le carton jaune de Pachi Bidar. Et qui vont encaisser dans le temps additionnel de la première période, au plus fort de la domination de Bourgoin, une pénalité signée Gachet. Bourgoin qui vire à 13-10 à la pause. Et en deuxième mi-temps, c'est un autre match qui commence et c'est une autre équipe angoumoisine qui revient sur le terrain. Oui, avec beaucoup plus de temps de jeu, des turnovers, du désordre sur le terrain. Et le désordre, il y en a un qui adore ça, deux qui adorent ça, c'est Marvin Lestremo et Inaki Ayarza. Inaki Ayarza qui va se faire la malle, servi par Hubert Texier dans le couloir et filé à l'essai en coin. Manu Sobus va passer la transformation. Qui n'était pas des plus faciles quand même, Eric. Non, même si c'est ouvert l'angle sur son pied gauche. Et ça fait 17-13 pour le SA15. 17-13 puis 20-13 à la 67e minute avec une nouvelle pénalité de Manu Sobus. Ça permet au SA15 de faire un petit break, 7 points d'avance. Se mettre à l'abri d'un essai transformé de Bourgoin. Et enfin, on va avoir cette petite fin de match pittoresque, Didier, avec le coup de sifflet final sifflé par l'arbitre dans un premier temps. Oui, alors que là, il y a ce contre-pied des Angoumoisins. Avec Lestremo. Ouais, Lefort qui est le premier sur le ballon, mais qui va le rentrer dans son embut. On croit qu'il va y avoir une mêlée à 5. Ouais. Et puis là, monsieur l'arbitre va siffler surprise générale. Oui, parce qu'il considère que le joueur est rentré dans son embut, donc c'est effectivement... Oui, une mêlée à 5, ça c'est sûr, Didier. Mais cette mêlée à 5, là, on n'était pas parti pour la jouer. Monsieur l'arbitre a sifflé la fin du match, puis est revenu sur sa décision. On a joué la mêlée. Et après plusieurs temps de jeu, du jeu à une passe des Angoumoisins qui ont pilonné la ligne de Bourgoin. Là, c'est Robin Copeland qui est stoppé. Et Manu Sobus qui va servir. Alors, on y arrive. Relais à veille cette fois-ci. On est à quelques centimètres de la ligne en but. Il y a un joueur qui est juste dessous lui. Le ballon va quand même sortir. Et puis finalement, ça y est, voilà. C'est bien Gauthier Giboin, qui exact. a plongé Aura pour inscrire le 4e essai angoumoisin. Celui du break et de la victoire 25-13 puisque Manu Sobus ne passera pas cette transformation purement anecdotique. Merci encore à vous tous. On va se donner rendez-vous à la Bodega, chers supporters. Merci encore d'avoir été Voilà. parmi nous.